Shalom, nous allons étudier le DAF Yudchet dans Masechet Zvachim. Nous reprenons 10 lignes à la fin, 11 lignes à la fin du DAF. Yudzayin Amud Bet, Mechoussa Begadim Menalan. D'où sait-on maintenant, la Gemara cherche la preuve, la source, que Mechoussa Begadim, un Kohen qui n'a pas les vêtements du Kohen, eh bien, sa avoda est psoula. Menalan, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Matouba, il y a qui disent que c'est Mishmé, de Rabbi Lazar, de Rabbi Shimon, de Amar Kras, c'est le verset. Et Hagarta Otam Avnet, Aaron ou Banav. Tu les envelopperas du Avnet, donc ce vêtement qui mettait autour de la taille. Aaron ou Banav, Aaron et ses fils, et tu leur mettras un habit qu'on appelle ici Mikbarot. Et ils auront une keuna, une prêtrise définitive. Et la dracha ici de dire qu'ils ne sont Kohen que quand ils ont les vêtements. Si ils ont les vêtements, ils sont Kohen, sinon ils ne le sont pas. La Gemara dit, mais pourtant, on peut l'apprendre d'ailleurs. D'où sait-on que si un Kohen a fait la avoda alors qu'il était en état d'ébriété, qu'il a bu, d'où on sait que la avoda est psoula, ne bois pas de vin ni d'alcool, toi et tes enfants. Et après, c'est marqué la havdil ben hakodesh ou ben hachol, pour faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Mechusa begadim veshelo rachos raglaim minaim. D'où sait-on, nous dit cette braïta, que celui qui n'a pas les bons vêtements ou celui qui n'a pas fait l'ablution des mains ou des pieds, d'où sait-on qu'il est également possède la avodat? Tamulomar huka huka l'ixerasha, parce qu'il est marqué huka au sujet justement de l'histoire du vin, c'est marqué également au sujet des vêtements et de Netilat Yadayim, et donc du coup, on apprend que dans les deux cas, ce sera pas sous. Donc les gens s'étonnent. Elle s'étonne parce que d'un côté, on a cité au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Lazar, que la source c'était Vaïta Lahem Keuna Lechokat Olam, et d'un côté, il y a une braïta qui dit que c'est une Xerashava, de mot Chouka qui est marqué là-bas et ailleurs. Non pas de la juxtaposition de l'histoire qui parle de Lévisha après qui dit que Vaïta Lahem Keuna Lechokat Olam, mais Xerashava de Chouka, Chouka. Alors, Gemara dit Imatamava Amina Anemina Avoda Dezar Chayavale Amita. La Gemara dit j'ai besoin des deux versets. Pourquoi? Parce que si j'avais appris que d'un endroit, j'aurais dit quoi? Avoda Dezar Chayavale Amita. J'aurais dit que le problème ici de Mechosav Gadim, le fait de ne pas avoir de vêtements ne pose problème que pour un type de Avoda dans le Beth Amikdash pour lequel si un homme non Kohen l'a fait, il est Chayamita. Alors l'avoda de Enza Chayavalamita et malo. Mais j'aurais pu penser que le reste des avodot qui n'ont pas cette gravité-là, j'aurais pu penser que non. Kamashmalan, c'est pour ça qu'on a dit Ve'aita lehem keuna lehukat olam. C'est pour ça qu'on a eu ce verset qui rajoute que dans tous les cas, ils ne sont Kohen que lorsqu'ils ont le vêtement sur eux. Donc si nous avions que le second verset, que la dracha plutôt de Chouka Chouka, avec Zerachava, j'aurais pensé que c'est que les avodot là-bas où c'est marqué, parce que Yahin Veshecha là-bas c'est marqué, ne buvez pas de vin sinon vous mourrez. Donc on aurait pu penser que c'est que les avodot, ce qu'il y a un chiyumita, Kamashmalan, que finalement il n'y a pas de din de Keuna sans ça, donc s'il n'y a pas de din de Keuna, l'avoda elle est forcément psoula. Maintenant la Gemara dit ok, Ashkechan Mechusav Gadim. Ça effectivement, j'ai la source pour Mechusav Gadim, que Mechusav Gadim avodato psoula. Maintenant, Shtouye Yahin. Menalan. D'où je sais que Shtouye, celui qui a bu du vin, la voda est psoula. Alors, vous allez me dire, ça on vient de le répondre dans la Braïta. On a vu que c'était Yahin Veshechar, il a dit Ben HaKodesh ou Ben Achol. Le seul problème, c'est qu'on a vu que ce verset-là, à l'origine, ne parle que d'une avoda, qui à l'origine est passible de peine de mort si elle n'est pas faite par un Kohen Kadat Vekadin. Donc, la question est, pour Shtouye Yahin, lorsqu'on parle d'une avoda qui n'est pas Chayevet Mita, d'où sait-on que l'avoda de celui qui a bu est psoula? Atia chouka chouka mi mechusav gadim. On réutilise la dracha de chouka chouka pour apprendre maintenant du mechusav gadim. Donc mechusav gadim a appris tout à l'heure de Shuyayin et maintenant c'est l'inverse. La Gemara dit Vea Tana Leavdil Kanasiv, la Gemara dit dans la même braïta. C'est marqué à la base que l'interdit de Shtuyayin, on l'a appris de Ulavdil pour le cas où c'est Chalmita. Si tu dis qu'il y a une Xerashava chouka chouka de mechusav gadim, à ce moment-là, tu n'as plus besoin de cette rachat de l'Havdil. Alors, l'Agma dit, mais kameh delekom Xerashava. L'Agma dit, alors peut-être
qu'il avait dit ça à l'Avdil avant qu'il connaisse la Xerasha de Chouka. La Gemara dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il l'a rapporté en même temps, il dit, regarde. Tu vois bien qu'il a fait la Xerashava et qu'il apprend Mechousav Gadim de Shtuyain. La Gemara explique, Achikama, Minain Shelo Nechalek, Ben Mechousav Gadim Shtuyain, et Shelo Rachos Raglaim. Peraglaim, Tamuloma Chouka Chouka l'Xerashava. En fait, l'Xerashava, c'est pas pour apprendre l'un de l'autre, c'est pour dire qu'il n'y a pas de distinction à faire entre l'un et l'autre. Et donc, finalement, de la même manière que l'un l'avoda lepsula, l'autre l'avoda lepsula, de la même manière que l'autre, ça concerne toute la avodot, même si c'est sur laquelle il n'y a pas triumita, eh bien l'autre aussi, ça concerne aussi la avodot sur laquelle il n'y a pas triumita, donc il n'y a pas finalement de chilou qu'on apprend de chouka chouka. Au passage, maintenant, on n'a plus besoin de lehavdil, ben akodesh, ou ben achol, la gmadila lehavdil amali, la gmadila lechederav, pour apprendre ce que dit Rav, des Rav l'umukim amora, ale miyomatava lechavre, que Rav ne faisait pas de Dvar Torah, de shiur de halacha, le jour de Yom Tov, comme on mangeait et qu'on buvait, il ne le faisait pas, et donc il ne faisait pas venir son amora. L'amora, c'était celui qui retranscrivait son Dvar Torah dans un langage un peu plus pédagogue aux gens, et il ne faisait pas venir l'amora, mais Yom Tavalechavre, du Yom Tov au lendemain, Mishum Shechut, à cause de l'alcoolémie qu'il pouvait avoir. Pourquoi? Parce qu'il apprend justement que le verset là-bas dit tu ne boiras pas de vin quand tu rentreras faire la avoda, et après avoir dit, pour différencier le rôle du Kodesh, selon lui c'est une allusion au Dvar Torah. Non seulement un Kohen ne peut pas faire la avoda en ayant bu, mais même un Dvar Torah, un Rav ne peut pas en faire un à partir du moment où il a bu. La Gemara continue de s'étonner. Akti mechanavka, on peut l'apprendre d'ailleurs. Le psoul d'une avoda faite sans vêtements. Mais ben Aaron à Cohen, là-bas c'est marqué que les fils d'Aaron à Cohen mettront le feu sur le misbéach. Quand on dit chaque fois qu'Aaron à Cohen, c'est toujours un peu redondant, on le sait qu'il est Cohen. Mais Kiuno, il mène à Cohen Gadol, chez la vache big Cohen Diot, vers la vache avodat psoula. De là tu apprends que si le Cohen Gadol n'a pas les habits de Cohen Gadol, mais les habits de Cohen Diot, il ne peut pas faire l'avoda du Cohen Gadol et les psoula. La Gemara dit non, mais là-bas c'est spécial. Imeatam va'amina anemila avoda de ma'agva kapara. Aval avoda de lo ma'agva kapara. Lo. La Gemara dit non, mais là-bas, j'aurais peut-être appris là-bas qu'une avoda sur laquelle il y a besoin d'une kapara. Donc comme là-bas c'est pour une kapara, une expiation d'une faute pour le tzibour, c'est peut-être là-bas que le fait que les vêtements manquent ou ne soient pas les bons rend la avoda psula. Mais quand il n'y a pas d'obligation d'expier, peut-être que les vêtements ne rendent pas la avoda psula si les Kohen ne les a pas mis, comme Ashmalan. La Gemara continue de s'étonner, Ve'aktim achanavka, mais pourtant on l'apprend d'ailleurs, mais atanavka, ve'arachu ben Aaron akohanim et tanetachim. Lorsqu'on parle là-bas des morceaux qu'ils vont poser sur le misbéach, on dit ve'arachu, ils vont arranger bene Aaron, les fils d'Aaron, les kohanim, ils vont mettre netachim et tapader. Pourquoi on dit Kohanim? Kohanim et Kionan. Mais quand les Kohanim Dieu, c'est la vache big des Kohen, Gadol, Ve'avash, Avodato Psula. De là, on voit qu'il faut qu'il soit Kohanim ou qu'il faut qu'il soit avec les vêtements. La Gemara dit, mais Atam Avamin Anemile, Chisur, Abalito, Lo, Kamashmalan. La Gemara dit, on aurait pu penser, en ayant un seul verset, que le seul problème, il n'est que d'avoir des vêtements en moins. S'il y a des vêtements en plus, ça aurait été différent. Alors, vêtements en moins, vêtements en plus, c'est vêtements de Kohen normal. C'est moins, vêtements de Kohen Gadol, c'est en plus. On aurait pu penser qu'il n'y a que lorsque le Kohen Gadol met des vêtements de Kohen Idiot, mais pas l'inverse, comme Ashman, que dans les deux cas, ça pose problème. Maintenant, on nous rapporte une braïta par rapport à d'autres psulim dans la Avoda. Tanour Abanan, Ayu Merushalim, Ayu Mesulakim, dans le cas où le vêtement, la tunique du Kohen est trop longue, elle traîne au sol. Mesulakim, elle est trop levée du sol. Ou Meshuhakim, que le vêtement est usé. Ve'avad, il a fait l'avoda avodato kshera, l'avoda est kshera. Trop long, trop court ou usé, c'est caché. La vache, shne mechnasaim, shne avnetim, chiser achat, iter achat, oshaya loriti al maka besaro, tachat bigdo, dans le cas où il a mis deux pantalons, où il a mis deux avnettes, cette sorte de grande ceinture qu'il mettait sur la hanche, ou il y a un des vêtements qui manque, ou qu'il en a mis un en plus, ou qu'il a une sorte de pansement ou de bandage qui fait écran entre le vêtement et sa peau, o shayu metushtashim, o mekoraim, que les vêtements sont salis avec de la boue ou déchirés, vers abad, avodato psula, l'avoda et psula.
Alors justement, par rapport à cela, on va avoir une discussion par rapport à Merushalim. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Merushalim ksherim, Mesulakim psulim. Nous on a dit que trop long, trop court, c'est kasher. Vient Shmuel, qui n'est qu'un Amora, et donc qui normalement ne peut pas s'opposer à une Braïta, et lui dit que si c'est trop long, c'est kasher, c'est si c'est trop court que c'est pasoul. La Gemara s'étonne évidemment, Ve'atanya, Mesulakim ksherim, pourtant on a dit que à la fois Mesulakim, à la fois Merushalim, c'est ksherim, comment il peut dire que Mesulakim, trop court, c'est pasoul? Agmada Marabi Machama, Lokashia, Kan Shisilkan Alide Avnet, Kan Delitne Omekara Klal. Il faut faire une distinction entre un habit qui est trop court de base et un habit qui a été raccourci parce qu'on l'a un peu plié et avec le Avnet, avec cette grande ceinture, on a serré à l'endroit où on avait fait donc, le pli, ce qui fait qu'on a remonté finalement le Avnet. Et donc, quand est-ce qu'on a dit que c'est kasher? C'est kasher quand c'est trop court, mais que le vêtement, théoriquement, a la longueur qu'il faut. Mais c'est nous qui l'avons rendu trop court. Par contre, quand est-ce que Shmuel a dit que c'était pas soul? Dans le cas où c'est complètement trop court, c'est-à-dire que c'est pas la manière de le porter qui a fait qu'il est trop court, c'est que réellement, il manque du tissu. Maintenant, on a Rav, le Baal Marloket de Shmuel qui dit Chadze vechadze psulim. Selon lui, dans les deux cas, c'est pas soul. Que le vêtement soit trop long ou qu'il soit trop court, c'est pas soul. Alors la Gemara dit Ravuna Ikla, les Argiza. Ravuna est parti dans la ville de Argiza. Ramalé, Bar Ushpezichane, celui qui l'a reçu, lui a posé une question. Il dit Miamar Shmuel Merushim Ksherim Sulakim Psulim. Comment Shmuel peut-il dire que quand c'est trop court, c'est pas soul? Atania, pourtant la Braïta dit Sulakim Ksherim. Il lui a dit Bar Minadeaï. Il dit ça, à la limite, on a vu qu'on a déjà répondu, c'est pas un problème. Pourquoi? Les Shanyar Rabbi Machama a répondu que quand est-ce qu'on a dit que c'était kasher? C'est quand c'est kasher, parce que quand c'est trop court, parce qu'on l'a remonté et qu'on a serré le Avnet. Mais Shmuel parle d'un cas où il est vraiment trop court à la base, pas assez tissu, ça par contre c'est pas soul. Maintenant, et là les Rav, kashia. Mais par contre, pour Rav, c'est un vrai problème, parce que Rav a dit que les deux cas, trop long et trop court, c'est pas soul. Et là, on a du mal à comprendre comment la Braïta a pu dire que dans les deux cas, c'est kasher, et là on peut pas, pour le cas du trop long, on peut pas tellement dire que c'est le Avnet. La Gemara dit Vechitema. Maï Merushalim. Si tu veux dire que c'est quoi Merushalim, c'est Mesulakin, aller des Avnet. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qui à la base est trop long, mais qui a été finalement relevé avec le Avnet. Avnet, Migaz Agiz. Donc on est en train de dire finalement que le Avnet, ce qu'il enlève comme longueur, est considéré comme étant enlevé. Donc si la Braïta, qui a dit que Merushalim c'était autorisé, c'était pas que ça traînait au sol, c'est que ça aurait dû traîner au sol mais qu'on l'a remonté, à ce moment-là, comment comprendre? Rav qui dit que Mesulakin, quand c'est trop court, c'est... lui dit que c'est pas soul, alors que la Braïta elle a dit que c'est kasher, et donc du coup, on se retrouve à avoir un vrai problème, parce que, à un moment donné, la Braïta, si elle dit que trop long, c'est qu'en fait en réalité on l'a remonté, c'est-à-dire qu'on estime que quand c'est remonté, c'est coupé, et donc du coup, à l'inverse, quand c'était à la bonne longueur, mais qu'on a remonté que maintenant c'est trop court, ça devrait être pas soul. Parce que Migaz aguise, si on part du principe que Avnet aguise, donc il y a une vraie contradiction. Amar Abizera, Rab Chadatane. En fait, Rav n'a enseigné qu'un seul cas. Il a pas enseigné Merushalim et Mesulakim, il dit Merushalim, chez Silkan Alede Avnet, Ksherin. Ce qui était trop long, et ce qui a été remonté avec le Avnet, c'est ça qui est kasher. Donc on a complètement changé l'enseignement de Rav. On n'a pas deux cas, mais un seul. Et on n'a pas à la fin Psulim, mais on a Ksherim. Dans la Gemara, on rapporte une halakha de Rabbi Yirmiyah Midifti. Amar Rabbi Yirmiyah Midifti, Merushalim Shelo Silkan. Lui pense dire à un moment donné que Merushalim, si c'est trop long, et que ça n'a pas été raccourci par le Avnet, ce serait peut-être une marloquette Tanaïm. Tanaï, on propose pourquoi? Parce qu'on va prendre une braïta par rapport au Tzitzit. On va avoir une interprétation de cette braïta, qui s'avérera ne pas être forcément juste, mais en tout cas la première interprétation pourra peut-être avoir une incidence sur notre halakha. Tanya, à la bas, 4 fois que soutecha, achet echaseba, c'est marqué dans la Torah, tu mettras des pétilim, des franges, donc des tziot, sur les 4 coins de tes habits. Pourquoi 4? Arba velo shalosh, pour dire 4 et pas 3, ou O eno ela arba velo chamesh. Quand on dit 4, c'est 4 et pas 5, ou 4 et pas 3. Keshomer achet echaseba, quand après on dit les 4 coins avec lesquels tu vas te recouvrir, ça vient nous rajouter un cas. C'est quoi? On propose à Rebalat Ramesh Amour. Ça vient te dire non seulement 4, mais même 5. Amani Mikaim Arba, et donc du coup 4, ça exclut les 3. Arba Velo Shalosh. La Gemara pose la question, la Braïta, Maraïta les Rabot Balat Ramesh, ou le Si Balat Shalosh. Pourquoi,
Quand c'est marqué Asher Techaseba, tu as choisi arbitrairement de dire que ça rajoute le cas où il y a 5 coins et non pas le cas où il y a 3. Et donc du coup ce qui est exclu du coup dans Arba c'est l'autre, c'est 3. Je te propose autre chose, Marbeani. L'agma dit Maraita. L'agma dit nous dit quoi? Alors Marbeani Ba'alat Chamesh et je vais Chamesh Arba. Pourquoi je rajoute le 5? Parce que dans 5 il y a 4. Donc comme dans 5 il y a 4, et bien du coup, il y a plus de logique de dire qu'Asher Techaseba ça rajoute 5. Ou Moseni Ba'alat Chamesh, j'exclus le 3. Shen Bichlal Shalosh Arba, car on ne peut pas dire que 3 c'est 4. 5 d'une certaine manière, c'est 4. Vetanya Idach, il y a une autre braïta qui dit quoi? L'arba, quand on va kesutecha, arba velo shalosh, arba velo chamesh. On a une autre braïta qui dit non. Quand on dit 4, c'est 4, ni 3, ni 5. Bon. Donc la Gemara propose de dire, tu vois bien ici, qu'on a appliqué une logique intéressante. De quand on a voulu rajouter un cas, on a dit, je rajoute le cas du 5. Pourquoi? Parce que dans 5, d'une certaine manière, dans 5, il y a 4. Donc comme dans 5, il y a 4, eh bien finalement, c'est normal que 5, il faille mettre des cicites. Et l'autre avis n'est pas d'accord. Et donc du coup, c'est peut-être une discussion. Est-ce que lorsqu'il y a plus, on considère qu'il y a tout de même la chose qu'il y a au départ, ou quand on rajoute, c'est une autre entité complètement différente? Est-ce que en gros, 5 coins, c'est 4 coins plus 1, d'une certaine manière, ou est-ce que 5 coins, c'est totalement différent de 4, au même titre que 3? Et là, comme flagué, n'est-ce pas que c'est la discussion des ça va, que un pense que quand il y a plus, eh bien, ça n'enlève pas, ça ne change pas ce qu'il y avait à la base. Omar Savar, que Mandelite et l'autre pense que c'est comme si ce qu'il y avait au départ n'existait plus. Le 4 n'existe plus maintenant. Il y a une nouvelle entité qui s'appelle 5. Et ce serait ça, donc la marloquette. Et on pourrait retrouver la marloquette. Donc du coup, on propose sur le vêtement du Kohen Gadol qui est trop long. Quand il est à la bonne distance, juste au niveau du sol, c'est caché. Quand on rajoute du tissu, est-ce qu'on aurait cette marloquette-là? Un qui pense que quand il y a plus de tissu, on considère qu'il y a déjà le tissu nécessaire. Et ce qui est en plus, ben, ne pose pas de problème, il est en plus, on ne le regarde pas. Ou sinon, on dit non, c'est une nouvelle entité, un nouveau vêtement qui, lui, n'a pas la bonne mesure, donc il est pas sous l'agma repousse en disant lo, tu peux très bien dire que tout le monde est d'accord dans l'absolu que la chose de départ existe. Simplement, ici, la discussion d'Antitit, elle est liée à Asher Techaseba, le fait qu'on ait rajouté l'expression avec laquelle tu te couvriras. C'est ça qui nous permet d'apprendre un cas en plus. Et donc, normalement, le 5, c'est pas 4, mais c'est parce qu'il y a marqué Asher Techaseba qu'on est obligé de rajouter un cas, et d'une certaine manière, on va dire, bon, ici, exceptionnellement, 5, c'est comme s'il y avait 4. Mais du coup, on pourrait très bien dire que pour le vêtement, tout le monde dit que c'est pas soul. Tout le monde dit que c'est pas soul quand c'est trop long, et que, parce que c'est quelque chose de complètement différent, et que le surplus, on ne dit pas que c'est comme s'il n'existait pas. Il existe, et comme il existe, ça fait quelque chose de nouveau. Dans la Gemara, nous dit, Veidach, Aïe, Ashatecha Seba, Avid, au passage, par rapport au Tzitzit, on a vu qu'il y avait une marloquette. Un, il dit oui 5, l'autre, il dit non. Celui qui dit 5, il apprend de Ashatecha Seba. Alors, qu'apprend l'autre avis de Ashatecha Seba? Il apprend pour une braïta. Pour Détania, Or item auto, c'est marqué chez des Tzitzit, vous les verrez. Prat Ersut Laila, c'est pour exclure un vêtement de nuit, un pyjama. Oeno et la pratique Sutsuma, ou peut-être c'est pour exclure le vêtement qui appartiendrait à un aveugle. Puisque dans les deux cas, la nuit et pour l'aveugle, normalement on ne peut pas voir le vêtement. Kesheo Merashatecha Seba, lorsque c'est marqué un vêtement avec lequel tu te couvriras, Arik Sutsuma Amour. De là on apprend que c'est tout habit qui nous couvre, même celui qui couvre un aveugle. Amanim Kayem Uritem Oto. Alors Uritem c'est quoi? Pratik Sutlaila. C'est venu exclure donc le vêtement de nuit, non pas le vêtement de l'aveugle. La Braïta pose la même question que précédemment. Marita le rabok sutsuma ou lotik sutlaila. Pourquoi tu préfères rajouter, inclure dans les tzitziot l'habit d'un aveugle et exclure l'habit de nuit? Marbeanik sutsuma, je dirais l'inverse. Je peux, du coup, alors la Gemara répond, Marbe anik sutsuma, pourquoi j'intègre plus celui du suma? Chez Eshna Beriya et Selachin, car le même vêtement est visible pour d'autres. Et donc, d'une certaine manière, pour la plupart des gens, c'est un vêtement sur lequel on peut dire on ritemoto. Ou moseanik sutlaila. Mais par contre, le vêtement de nuit, comme en général il se met la nuit et qu'en général il fait noir, chez Naberiyat c'est l'achirim qui n'est pas visible de manière plus globale. Et donc c'est pour ça qu'on a dit ça. En tout cas, Ashatecha Seba, il est bien utilisé pour une autre dracha. On dit Idach Nafkale. Alors, que fera l'autre avis? Comment il va apprendre cette halakha, cette nouvelle? Il apprend du mot Hacher,
qui est en plus. Non seulement Techaseba c'est en trop, même Hacher. Veidach, Hacher lo darish. Et l'autre dit que le mot Hacher n'est pas réellement en trop, et donc on n'est pas d'Oresh. Donc soit Hacher Techaseba on apprend deux choses, soit on n'en apprend qu'une seule. Nouvelle Braïta, Tanora Banan, Bad. Au sujet justement des Bigde Keuna, c'est marqué Umichnese Bad, Iwal Besaro, Mitzne Bad Ditnov, Bigde Kodeshem. On a une description des vêtements du Kohen qui doivent être faits en Bad. Chez Yushel Boots, Bad, on apprend que ça doit être en lin. Bad, chez Yu Khadashim, de Bad, on apprend également qu'il faut qu'il soit neuf. Bad, chez Yu Shsurim, il faut qu'il soit fait de plusieurs fils. Chaque fil doit être composé de plusieurs fils. Bad, chez Yu Khutan Kafut Shisha. Bad, on apprend que ça doit être au nombre de 6. Bad, chez Loïl Bash, chez le Chol Eimehem, qui ne doit pas porter des vêtements profanes en même temps que les vêtements de la Keuna. Amalé Abaye Rav Yosef, Bish Lama chez Yu Shel Boots, Hakamash Malan, Boots in Midacharin Elo. Et là-bas chez Yu Khadashim, Khadashim in, Shrakim Lo. La Gemara dit, attends, j'ai un peu de mal avec cette dracha. Pourquoi? Parce que le fait d'apprendre plusieurs choses de Bad, ça pose un problème parce qu'on voit qu'en réalité, au niveau de la halacha, ça n'a pas la même conséquence. Pourquoi? Parce que si on dit que Bad, ça nous apprend que c'est en lin, ça on sait par contre que la matière, le lin, est merakevet. Ça pose problème. Si c'est pas en lin, l'avoda n'est pas possible. Et donc du coup, Bad, le fait que ce soit chez le Boots, c'est une halacha qui est merakevet. Après, on a dit qu'il faut qu'il soit neuf. Mais ça, c'est pas vraiment problématique. Pourquoi? Parce que Ve'atan, on a vu. Mais Shochakim Ksherim, on a vu que si les vêtements sont usés, ils sont Ksherim. La Gemara lui dit, Amaré, et même selon toi, Ulta Amer. Bad Sheyuchotan Kafut Shisha. Bad Chad Echudé Mashma. Il lui dit, moi-même à la base, oublie ce côté halachique là. Il y a un problème, on a dit que Bad, on apprend qu'il faut que les fils soient composés de 6 fils chacun. Mais l'expression Bad, au contraire, veut dire Levad, à part, seul. Donc comment de Bad on a appris quelque chose qui est à l'envers du sens. Donc quoi qu'il arrive, ces drachot-là sont difficiles à comprendre. Et là, Rikama. Comme ça, il faut expliquer la Braïta. Begadim, chez les Mabayen Bad, les habits qui sont appelés Bad dans la Torah, Tzrichim, chez Yu, chez le Bout, doivent être Bout en lin, Chadashim 9, chez Zurim, composé de plusieurs fils, et au nombre de 6 chez Yechutan, Kafut, Shisha. Yesh même le mitzvah, yesh même le hakev. Dans certains cas, c'est simplement une mitzvah. Dans certains cas, c'est obligatoire. Et donc, du coup, on corrige la Braïta. Enfin, on la corrige. En tout cas, on l'interprète de telle sorte à ce que ce soit pas une explication du terme bad. C'est pas du mot bad qu'on apprend, mais c'est simplement qu'on a plusieurs halachot au sujet de bad, qu'on apprend de plusieurs manières différentes et qui parfois sont obligatoires et parfois qui ne le sont pas. La Gemara dit Mimai dehai bad kitana. Qui nous dit que ce bad, c'est bien ce pishtan, ce lin, ce boots. Amar Rav Yosef, Berabi Chaina, la Gemara nous dit quoi? Davar olem mina karka bad bevad. Pourquoi? Parce qu'il faut quelque chose, la chante bad montre que c'est quelque chose d'unique, de seul. C'est quelque chose qui pousse dans le sol, tout seul. Ça pousse une branche, une tige de lin, elle pousse tout seul dans le sol. C'est pas comme un arbre. La Gemara dit, Eima Amra, la Gemara dit, mais le fait de pousser seul, tu peux dire ça aussi sur la laine. On sait que bad, c'est une matière pour un vêtement, mais la laine aussi, elle pousse finalement sur chaque mouton, et donc du coup, d'une certaine manière, ça rentre dans l'expression de bad, levad. La Gemara nous dit, oui, mais Amra, mipatsal. On nous dit ici que les fils, finalement, qu'il y a dans la laine, s'en mêlent finalement dans la laine du mouton. La Gemara dit, mais quitte un anami, pas de sale. La Gemara dit, mais c'est pareil pour le lin. Le lin, hein, quand on le retrouve, il faut d'ailleurs détacher, enfin, il faut peigner le lin pour séparer justement les tiges. La Gemara dit, oui, mais là-bas, à l'aider la kuta mi patil. Là-bas, c'est parce que c'est nous qui avons frappé le lin, et quand on a frappé le lin, on a emmêlé les fils, et c'est pour ça qu'après il faut les peigner. Mais à la base, quand ça pousse, c'est non seulement la tige, mais même les filaments sont séparés. C'est pour ça que c'est bad qui représente finalement kitana, le lin.